tous. Nous nous retrouvons pour la rentrée à la suite de cet été qui n'a pas été de tout repos pour nombre d'entre nous. Nous sommes dans une accélération et le mois qui vient, on va continuer à être dans cette ambiance. Ce mois de septembre est consacré à la Vierge, à l'axe Vierge-Poisson, et cet axe est un axe de service. Je dirais que ce qui va être proposé ce mois-ci, c'est une mise au point, comme s'il s'agissait de bien centrer notre centre de gravité pour ne pas perdre le nord et pour pouvoir trouver le chemin qui nous correspond au travers de toute la déstabilisation que l'humanité est en train de traverser pour retrouver des nouveaux points d'appui qui seraient plus en accord avec notre véritable nature. C'est un vœu pieux. C'est évident qu'avant de trouver un équilibre plus profond, plus sain, peut-être il faut passer par une destruction des anciens repères et des anciens systèmes. C'est peut-être ce que nous sommes en train de traverser. Nous parlons de cette nouvelle lune de septembre, je démarre tout de suite dans le sujet. Nouvelle lune de septembre qui démarre le mardi 3 septembre à 3h57 heure de Paris. Et au moment de cette nouvelle lune de septembre, nous avons le soleil et la lune, donc la conjonction, qui se retrouvent à 11 degrés de la Vierge. Ce qui est caractéristique pour chaque lunaison, c'est que chaque lunaison va se retrouver à être en rapport et connectée et à colporter des énergies des planètes plus lentes. Et ces planètes plus lentes donnent le ton de l'étape dans laquelle nous sommes. Pour cette nouvelle lune, ce soleil et cette lune conjoints en Vierge se retrouvent opposés à Saturne. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Saturne se retrouve en Poisson en ce moment et Saturne est en train de nous demander de garder l'essentiel de ce que nous avons pu développer, de ce que nous avons pu élaborer pendant toute l'ère du Poisson que nous venons de traverser, une ère de 2000 et quelques années. Faire le tri, garder l'essence, éliminer tout ce qui est détail, déconstruire ce qui nous a pesé, puisque Saturne, c'est l'alchimiste par excellence, ça veut dire qu'il nous propose de transformer notre plomb en or, ce qui nous plombe en connaissance et en vastitude, en reconnexion avec notre essence. Ce qui veut dire que cette nouvelle lune qui se passe en Vierge, la Vierge c'est un signe qui est intéressant parce que c'est un signe de service. La Vierge correspond donc au dernier signe de l'été, c'est le moment où on va engranger toutes les ressources pour pouvoir les gérer pendant tout le temps où il n'y aura plus rien à manger pendant l'hiver. Et donc la Vierge a ce sens de servir la communauté pour gérer les ressources de la communauté, mais au service de la communauté. C'est-à-dire que c'est une posture qui est humble, c'est une posture qui dit je sers dans l'ensemble et j'essaie de le faire de la manière la plus authentique possible, la plus intègre possible. Ça veut dire que ce soleil-lune en Vierge conjoint opposé Saturne nous pose la question de l'éthique, de l'intégrité de notre être, et je crois que c'est ça peut-être qui est proposé pendant ce mois qui démarre en septembre, c'est de trouver qu'est-ce qui est essentiel, est-ce qu'on est en respect de nos valeurs profondes, et finalement de lâcher tout ce qui est superficiel et tout ce qui finalement n'est pas très intéressant sur notre chemin. Alors, on continue pour la pleine lune de septembre, parce que ce que j'aimerais, c'est qu'on ait une vision d'ensemble de ce qui se propose pendant cette lunaison. La pleine lune de septembre se fait le mercredi 18 septembre à 4h35 du matin. Au moment donc de cette pleine lune, nous avons le soleil qui est arrivé à 25 degrés de la Vierge, qui s'oppose avec la lune qui est à 25 degrés du Poisson. Comme toute pleine lune, on a une opposition soleil-lune dans l'axe Vierge-Poisson cette fois-ci, et en même temps, elle se retrouve à jouer avec les énergies neptuniennes. Les énergies neptuniennes, Neptune est sur la fin du signe du Poisson, et nous propose de non seulement je dirais fortifier notre centre égotique, c'est-à-dire le centre de notre conscience, le centre de notre présence, c'est-à-dire quelle est notre part finalement consciente, mais en même temps pour le mettre au service de quelque chose de bien plus vaste que notre petit ego et que notre petite histoire personnelle. Neptune nous
parle de la nostalgie, de la fusion originelle, c'est-à-dire de ce que nous sommes vraiment à l'origine, notre connexion avec notre essence. Et cette lunaison nous dit, il va falloir œuvrer avec notre petit être, mais aussi avec notre grand être, et faire comment, trouver comment les aligner ensemble. Et notre petit être, c'est celui qui a le souci de notre quotidien et le souci de préserver notre intégrité égotique. Mais notre grand être, c'est la part de nous qui nous guide et qui nous mène vers l'inconnu de nous-mêmes, vers l'inconnu des situations qui se proposent dans notre vie et qui vient nous proposer des questionnements, qui vient nous demander d'ouvrir des chemins que nous n'avons encore jamais ouverts et qui nous dit « Laissez-vous inspirer par votre intuition ». Neptune, c'est l'intuition de ce que nous sommes vraiment en termes d'amour originel, en termes d'essence, l'intuition de la communion primordiale. Et cette intuition qui nous vient de notre âme nous dit « Laissez-vous inspirer par la part de vous qui est la plus profonde et qui s'adresse à vous par le biais de votre ressenti, de votre intuition, de votre feeling, de ce qui vous échappe complètement mais qui répond à votre aspiration la plus profonde. Arrivez à aligner le petit être avec le grand être. Voilà la question qui est posée pendant ce mois de septembre. C'est pas si simple. Il s'agit de le faire avec humilité. Il s'agit de savoir se remettre en question parce que notre ego est forcément plein de faux plis, plein d'aveuglements, plein de points obscurs, et d'accepter que la vie nous propose des situations pour nous aider à les fluidifier et à finalement les mettre en perspective pour qu'ils n'envahissent pas le champ de notre attention et que notre attention puisse enfin être disponible pour répondre présent d'une manière, je dirais, la plus satisfaisante pour nous, satisfaisante intérieurement, satisfaisante dans nos relations, dans nos actions, dans nos actes, dans notre présence. Voilà, je vous souhaite un très très joli mois de septembre, une belle entrée dans l'automne. Nous en reparlerons, bien sûr, parce que c'est un mois pour faire le point sur notre position intérieure. Je vous remercie et je vous souhaite une très bonne rentrée. À très bientôt.